Nous allons parler de la littérature dans notre émission de ce jour. Littérature, les petites choses, écrit par un auteur togolais qui vit en Allemagne. Il s'appelle Kokou Apelouvan. C'est un plaisir de l'avoir sur ce plateau, de l'inviter sur New World Info. Bonjour, vous allez bien, Kokou Apelouvan? Bonjour. C'est un plaisir de vous avoir sur ce plateau. Dans ce livre, vous parlez des questions de la vie, de l'espoir, de la compréhension, de la confiance, etc. Alors, vous nous parlez également des expériences sans être instructives. On va aller en profondeur en prenant les thèmes un à un. D'abord, la vie. Qu'est-ce que vous dégagez à travers les questions de la vie? Les questions de la vie, il s'agit du bonheur. Tout ce que nous faisons, c'est de se sentir heureux dans tout ce que nous faisons. Le bonheur, tout simplement, dans la vie, ou bien d'autres choses se dégagent? Le bonheur, c'est la finalité. Mais pour atteindre ce bonheur, il faut de petites choses qui conditionnent le bonheur. Alors justement, ces petites choses dans la vie sont marquées, si on peut le dire, par des infanteries, les difficultés de la vie, des obstacles à franchir, à transcender justement pour avoir ce bonheur. Est-ce que dans votre ouvrage, vous essayez d'amener les lecteurs à comprendre justement ces péripéties avant d'aspirer à être heureux? Oui, pour arriver à la finalité, bonheur, on doit passer par la compréhension, par le rêve, par l'espoir, pas d'autres petites choses avant d'arriver à ce bonheur. Parce que le bonheur, pour l'atteindre, il faut être sûr de ce que l'on fait, de ce que l'on a. Alors, justement, quand vous voyez les populations cibles, je sais que vous vous adressez surtout à vos compatriotes, les Togolais, aux Africains, même à tous ceux qui sont dans le monde entier, parce qu'un livre s'adresse à tout le monde. Est-ce que vous avez fait le constat qu'il y a des obstacles justement pour atteindre ce bonheur? Oui, j'ai fait le constat, c'est pourquoi je suis arrivé. Cet ouvrage, c'est une conclusion de mes expériences, parce que j'ai vu beaucoup de gens ont fait de grands efforts, ont possédé des choses pour être heureux, mais j'ai senti qu'à la fin des comptes, ils ont raté leur cible. Alors, les péripéties, vos péripéties, on sait que vous n'êtes pas écrivain de, si on peut le dire, de formation, bien de naissance. Vous avez d'autres professions également. Comment, justement, l'amour de la littérature est venu en vous? Je remercierai mon grand-père, qui était l'inspecteur dans l'éducation nationale. Lorsque nous nous rencontrions, où je le visitais, il m'avait parlé d'écrire sa biographie. Il répétait ça. Il m'a montré la table avec les documents sur lesquels la biographie doit se tenir. Malheureusement, il n'a pas pu terminer avant de mourir. Mais à chaque fois, si les situations extraordinaires dans la vie, ça peut être une jolie situation, ou aigre, ou amère, ou sucrée, mais chaque médaille a deux faces. Mais ce qui vient, la parole de mon grand-père, écrire un livre. Alors, donc, c'est votre grand-père qui a été votre aiguillon. Déjà, lui, il avait l'amour pour la littérature. Qu'est-ce qu'il vous disait? Non, tout simplement, il disait que je dois écrire ma biographie. Mais je dois écrire ma biographie, ça voudrait dire je veux écrire un livre. Chaque fois, si je rencontre certaines situations difficiles, il m'arrive à écrire, à griffonner à quelque part ce que j'ai vécu, ou soit certaines situations ont besoin d'être photographiées, je les garde et je les ai amassées. C'est ça qui
ces petites choses sont devenues aujourd'hui un livre. Alors, ces situations difficiles étaient déjà face à vous à Lomé au Togo, votre pays d'origine. Ensuite, quotidiennement, il faut le souligner, à Dortmund, en Allemagne, où vous vivez avec votre famille. Vous, particulièrement, comment vous arrivez à transcender ces réalités? La première il y a deux principales situations qui sont à la base de cet ouvrage. Premièrement, j'avais 16 ans. J'avais donné mes chaussures aux autres qui sont plus pauvres que moi. Le moment est venu, moi-même, je n'avais pas de chaussures pour aller à l'école. Il faudrait rester à la maison 3 jours. Dans ces 3 jours, il y a une provocation de quelqu'un que je considérais que lui, il a réussi. Acheter une Mercedes-Benz, faire des voyages. Et cet homme a cherché à me provoquer. Ce que je n'ai pas compris. Au moment où je n'avais pas de chaussures pour aller à l'école. Le numéro 2, j'étais en Allemagne, ça faisait seulement exactement 7 semaines. Je n'avais pas pour chauffer ma chambre. J'ai besoin des journaux, du bois. J'avais le bois, mais je n'avais pas les journaux. J'étais parti à pied 5 km pour aller dans le métro, ramasser les journaux. Au retour, il restait 1 km pour que j'atteigne mon village. Et un homme passait avec une belle nouvelle Audi 80, brillait très bien. Il a klaxonné. Je croyais qu'il allait me prendre. Alors, il m'a insulté comme ça. Bon, je ne comprenais pas le signe. En arrivant à la maison, j'ai demandé à l'Allemand, qu'est-ce que signifie ce signe-là? Il m'a dit, non, das ist Beleidigung, der darf nicht machen. Ça, c'est une insulte. Il ne devait pas faire ça. Donc, je me suis souvenu de l'autre qui était passé, il y avait 12 ans, que je n'avais pas de chaussures. Un homme riche m'a insulté. Maintenant, je n'avais pas d'argent même pour prendre le bus ou le taxi. Un homme conduisait une voiture et essayait de m'insulter. Donc, il y a quelque chose qui ne va pas. Donc, à la recherche de ces choses, j'ai vu que c'est des petites choses que nous ne considérons pas du tout. C'est ça qui est à la base de ce bonheur. Justement de ce bonheur. Et ces petites choses peuvent nourrir aussi en vous l'espoir d'une vie meilleure. Déjà, on a ces difficultés, mais on peut toujours espérer, on peut se dire que demain sera meilleur. Et c'est ça l'espoir. Vous avez parlé abondamment aussi, Koko Apelouvo, de l'espoir dans votre livre. Qu'est-ce que vous aviez mis dedans? Bon, pour faire survivre cet espoir, il s'agit de petites choses. Ça voudrait dire notre vie journalière. Bon, au lever, qu'on se considérait comme on a une grande chose, notre santé. Sans cette santé, nous ne pouvons rien faire. Malheureusement, nous n'avons pas souvent la joie d'avoir cette santé. Et à la fin de la journée, tout ce que nous avons fait, tout ce que nous avons vécu, nous devons, ou il fallait se souvenir de ces choses. Qu'est-ce que j'ai fait aujourd'hui? Donc, en essayant de se souvenir de ces choses-là, notre appareil merveilleux, le cerveau, fait sortir ce que nous avons fait. Et pas seulement ce que nous n'avons pas observé. Ça fait sortir ça. Je dis, l'inconscient ramasse tout dans la soirée. Si nous nous posons des questions, qu'est-ce que nous avons fait? L'inconscient fait sortir toutes ces choses que nous n'observons pas. C'est ça qui constitue les petites choses. Alors, déjà de loin, quand on voit là où vous êtes à Dortmund, votre niveau aujourd'hui, à l'aune de ce que vous aviez vécu déjà à Lomé au Togo, ou bien au Togo, vous pouvez à partir de vos expériences
adresser des messages d'espoir à vos frères qui sont toujours au Togo et qui sont ailleurs? Oui, je vous remercie pour cette proposition. L'espoir a besoin d'une grande observation. Pourquoi? Parce que tout le monde a un rêve. Le rêve, c'est l'objectif que nous fixons devant nous. Pour atteindre ces objectifs, nous ne pouvons pas dire seulement que je souhaite devenir ceci, je souhaite avoir cela, je souhaite... Bon, dans la vie, souvent, il y a des turbulences. Dans les turbulences, comment faire survivre l'espoir à travers les petites choses? Bon, dans la soirée, si l'on se demande la situation dans laquelle je suis actuellement, est-ce que je peux atteindre mon objectif? En nous posant cette question avant de dormir, le matin, l'appareil merveilleux, le cerveau, nous propose quelque chose qui fait survivre, qui est la nourriture pour cet espoir. Alors, vous avez également parlé de la compréhension et vous soulignez dans votre ouvrage que cela doit partir de la base. Quand vous parlez de la base, vous voulez parler sans doute de l'aspect familial. Pas forcément l'aspect familial. D'abord, nous sommes un instrument de la société. Nous sommes un rêve de la société. Parce que nous sommes un rêve de nos parents. Nos parents ont souhaité avoir des enfants. Donc ces enfants, c'est des rêves pour les parents. Et ces enfants sont des rêves pour la société dans laquelle les enfants vivent. Ces rêves, c'est-à-dire prendre le relève pour pouvoir développer la société. Donc, si vous parlez de la famille, ok, je suis d'accord avec vous dans ce coin parce que la famille, ce n'est pas seulement papa, maman, grand-père, ceci. Donc, nous faisons une famille. Donc, ce rêve-là, bon, quand on est rêve, nous aussi, nous avons nos rêves. Mais ces rêves, sans le contrôle. Par exemple, l'enfant va à l'école. Il est le rêve du professeur ou de l'enseignant de voir demain quelqu'un qui joue un grand rôle pour la société. Quand le professeur voit ça dans l'avenir, il est content. C'est le rêve. Donc, quand nous parlons de rêve, les enfants sont le rêve des parents et le rêve de la société. Alors, pourquoi vous mettez assez d'accent sur le rêve dans votre ouvrage? Est-ce un point de transcendance dans cette société qui, à un moment donné, on peut le dire, sans détour, devient hardie à gérer? Oui, et je dois parler du rêve. Une vie sans rêve, c'est une vie qui n'a pas d'objectif. Bon, d'une part, on appelle des rêves les affirmations. Quand quelqu'un vit sans rêve, il vit comme ça. Se lever le matin, passer la journée jusqu'à la fin. Donc c'est comme ça. Mais quand on a un rêve, on se fixe un objectif à atteindre. C'est ces objectifs qui motivent à être actif, à prendre sa part dans la société. Mais quand on n'a pas de rêve, on se met à l'écart, soit disant que c'est l'autre qui est mon malheur, alors que la société, c'est un point, c'est nous qui devons y aller, faire quelque chose dedans. Mais se mettre à l'écart, soit disant que oui, on ne nous aime pas, on ne fait pas ceci, je ne le vois pas tellement très joli. Donc c'est pourquoi je mets point sur ce tir-là qui est le rêve. Le rêve, nous en avons besoin. C'est des souhaits. Alors, vous touchez des points piquants de la compréhension, comme si on doit l'avoir
Et c'est une obligation partout où nous passons dans la société, Koko Apenouvan, au boulot, dans les lieux de culte, en voyage, partout. Est-ce que c'est un sac à dos, la compréhension, comme les autres? La compréhension, comprendre quelque chose, c'est de connaître cette chose de fond en comble. Quand on comprend quelque chose, par exemple, on comprend que cette situation, si je le fais, les conséquences ne sont pas supportables. Bon, on ne pourrait pas oser à faire cela parce qu'on comprend. Avant de comprendre, souvent il faut rendre les choses par scénario. Séparer les choses petit. Il ne faut pas prendre les choses comme ça, soit disant que oui, je veux comprendre ceci. On voit les étapes jusqu'à la fin. Mais à la fin, qu'est-ce que cela peut avoir comme conséquence? Donc, le fait de connaître les conséquences des choses, bon, ça empêche de faire d'autres choses. Mais si quelqu'un dit que je comprends quelque chose, au fait, il ne comprend pas ses conséquences, il peut se lever la nuit quand on interdit, par exemple, de ne pas faire ceci. Bon, en tant qu'hypocrite, il peut se lever la nuit, faire cela, parce qu'il n'a pas compris. Alors, il y a un autre aspect, la confiance. La confiance, c'est quelque chose de très joli que j'aime beaucoup. Un homme qui n'a pas de confiance, est-ce qu'il a sa place dans la société? Par exemple. Donc, vous voulez parler de la confiance en soi, d'abord, peut-être confiance en soi, confiance en autres. Général. Ouais. Par exemple, confiance en soi est là quand on est sûr de ce que l'on possède et de ce que l'on a. C'est-à-dire, si on connaît sa propre valeur, quand on connaît qui on est, on a la confiance en soi de s'affirmer dans nos devoirs. Quand on connaît bien ce que l'on fait, bon, on ne peut pas hésiter. Bon, si je sais que si je vais là-bas, je vais faire ceci d'une façon impeccable, les gens vont l'apprécier, je ne vais pas, douter de le faire. C'est la confiance en soi. Mais dans la société, nous avons des amis, nous avons des parents et tout ce qui concerne la société. Mais si je ne dis pas la vérité, je dis bleu aujourd'hui, on vient jeudi c'est blanc, on vient demain c'est rouge. Qui va avoir la confiance en nous pour nous confier quelque chose? Donc, nous avons besoin de la confiance dans les deux sens, confiance en soi et confiance dans la société pour bien jouer notre rôle en tant que une pierre dans la construction sociale. Alors, je pense donc, ce n'est pas Koko Apenouvan qui l'a dit, c'est Descartes, mais vous corroborez cela. J'ai eu la chance de feuilleter votre ouvrage. Vous avez mis un accent également sur ce passage de Descartes. Alors, pourquoi Descartes vous inspire tant, Koko Apenouvan, ou bien vous êtes le Descartes du Togo? Au fait, je connais l'œuvre de Descartes, discours de méthode, comment on l'appelle, mais je ne l'ai jamais lu. Si il arrive que l'on applique les choses de Descartes, c'est dans mes analyses de longues années que cela est venu. Donc ce n'est pas forcément que je connais les choses, j'ai lu les choses de Descartes, mais dans mes observations, dans mes vécus, dans mes expériences, ce que j'ai tiré, c'est ça qui me pousse vers Descartes. Alors tout cela pour vous constitue de petites choses. C'est des petites choses parce que j'ai essayé avec plusieurs personnes en leur disant: est-ce que vous pouvez souvenir de votre journée avant de me coucher, avant de vous coucher? Souvent ils disent ça, c'est difficile, hein. Quand tu commences à arriver à un moment, tu vas dormir. C'est ce qu'ils ont dit. Ils disent que c'est difficile, ces petites choses. Et je leur ai proposé, mais
Si vous avez la pause, par exemple la pause à 10 heures ou à midi, vous pouvez vous souvenir de votre vie du matin, du lever. Bon, vous pouvez vous souvenir de cette heure jusqu'à l'heure de la pause. Qu'est-ce que vous avez fait jusqu'à ce point-là? Donc, c'est qu'on met la journée en scénario. Donc, ils ont trouvé un peu difficile. Mais sans la révision ou sans le bilan de nos faits, il est difficile, très, très, très difficile d'avoir la confiance, d'avoir tout, d'avoir le courage, d'avoir l'espoir, d'avoir tout pour prendre sa place dans la société. Parce que nous sommes là pour la société. Notre place est là. Si nous cherchons, nous allons trouver. Mais comment nous pouvons trouver notre place? À travers les petites choses. Comment je mène ma vie? Qu'est-ce qui ne va pas avec ma vie? Qu'est-ce que je dois changer ici? Bon, si nous changeons les points qui ne vont pas dans notre vie, il est très, très, très facile de trouver notre place. Personne ne va nous proposer cette place. Nous allons trouver cette place automatiquement. Un autre aspect qui ressemble un peu à René Descartes, Concours à Pénouvon, c'est l'idéalisme qu'exprime justement le philosophe, le mathématicien, le physicien français René Descartes entre l'âme et le corps. On n'est pas trop surpris parce que vous parlez de la vie. Est-ce que, pas forcément pour parler de René Descartes, mais qu'on veut parler de votre expérience personnelle, est-ce que vous voulez faire sortir cela, l'âme et le corps? Nous avons de l'âme, nous avons le corps, nous avons l'esprit. Parce que, selon mes observations, ce n'est pas que on l'a dit, et c'est pourquoi je dis, je sais que nous avons un corps, nous avons l'âme, et nous avons l'esprit. Le corps nous pousse souvent, le corps n'est jamais satisfait. Mais il faut l'âme pour contrôler le corps. De lui, sinon le corps, chaque fois, il cherche à trouver des places dans des compétitions où il n'a pas de place. Il est à notre pensée de dire que, à travers les petites choses, que je n'ai pas ma place là-bas. Cela ne me convient pas. Alors, dans justement les petites choses, vous nous poussez à prendre un peu le temps pour réfléchir, pour méditer. Qu'est-ce qu'on attend? Qu'est-ce qu'on peut faire pour se sentir mieux? Pour corriger peut-être le point de vue intérieur. Alors, pourquoi cet exercice, Concours à Pénouvon? Oui. Déjà, dans le bilan journalier, par exemple, à la fin de la journée, si je viens à la maison, je vois, je me mets, avant de me coucher, je me mets calmement à un endroit, sans la musique, bon, pour revoir la journée. En revisant les choses qui ne passent pas bien sortent automatiquement. Bon, ça donne déjà le sujet de la méditation. Qu'est-ce que je dois faire pour éviter ou pour mettre en performance ce que je trouve anormal. Donc, c'est pourquoi chaque soir, avant de se coucher, il serait bon, parce que je ne peux forcer personne à le faire. Je fais seulement la proposition. Parce que en faisant cette proposition, on se sent heureux. Si quelqu'un a quelque chose que je n'ai pas besoin, ça ne me rendrait pas jaloux, ça ne me rendrait pas pauvre. Ça fait dire que, bon, je n'ai personne, je suis pauvre, et puis, automatiquement, faisant ces exercices de petites choses, ça motive à vivre. Même si on n'a pas de grandes choses, ça motive. Et ça donne l'espoir d'un jour à l'autre que ça irait.
Alors, les petites choses de Kokou Apelouvo, un ouvrage très riche, il faut le préciser. Nous avons eu la chance de feuilleter cela. Cela nous plonge, comme on l'a dit, dans la vie, dans l'espoir, dans la compréhension, dans la philosophie, comment méditer, comment trouver des solutions aux problèmes existentiels. Kokou Apelouvo, vous vivez à Dortmund. Je sais que vous êtes aussi fort en allemand. Alors, comment vous arrivez à garder ce niveau en français? On sait que ce n'est pas du tout facile. Oh, souvent, je dis que j'ai beaucoup régressé. Bon, le fait de parler tous les jours, bon, parler 30 ans de l'allemand, j'ai la difficulté. Bon, par exemple, pour certains mots, je ne sais pas si c'est le ou la. Si je prends le soleil ici, en allemand, on dit la soleil. Voilà. Disons, la lune en français, on dit le lune, der Mond. Quand je prends l'étoile, une étoile, en allemand, der Stern, un étoile. Donc, c'est quelque chose, le fait de parler ces choses-là, arrivé à un moment, on est confus. Ouais. Bon, mais je remercie Dieu que ça va quelquefois, bien que, bon, je suis un écrivain allemand et par défi, parce qu'un jour, je disais quelque chose, il disait que, regarde comment il parle de l'allemand. Je dis, attends là-bas, je vais écrire un livre en allemand et toi, tu ne vas pas faire. Cette personne n'a pas cru. J'ai publié mon livre en allemand. J'ai parlé de mes 5 premières années en Allemagne, dans cette biographie. Et je me prépare encore pour écrire un roman en allemand. Pour cela, je suis en train, en ce moment-là, de lire des choses difficiles pour pouvoir, atteindre mon objectif. Alors, pour permettre à nos chers amis toujours câblés de feuilleter votre livre, on doit aussi se poser des questions. Comment avoir ce livre? Où les trouver justement, Kokou Apelouvo? Ce livre est accessible pour le moment à la librairie Aoudi, chez M. Bocon. Ouais, Kofi Bocon. Kofi Bocon, oui. Le secrétaire général de l'Association des écrivains du Togo. Oui. Et à librairie Star. Donc, c'est pour le moment, c'est les 3 points que je connais. Mais chez M. Kofi Bocon, c'est très sûr. Alors, pour voir M. Kofi Bocon, il suffit de voir celui qui conduit l'émission, l'invité. Voilà. Peut-être si on passe par où, on peut voir M. Kofi Bocon. Oui, je vais essayer de donner son numéro. Bon, c'est 90 29 99 61. 90 29 99 61. Ça, c'est le numéro de Kofi Bocon, qui est le secrétaire général de l'Association des écrivains du Togo. Kokou Apelouvo, ça a été un plaisir de vous avoir sur ce plateau. C'est le terminus. Vous avez sans doute un dernier mot à glisser à nos chers amis qui vous suivent. Je dois vous remercier doublement pour le plaisir que j'ai pour d'avoir fait une expression française que je n'ai plus l'habitude de faire, et surtout la jeunesse. Chaque vie doit avoir un rêve. Ce rêve-là, c'est de trouver sa place dans la société. Nous existons à travers la société et notre rôle serait valable à travers la société. Le rêve peut survivre seulement si nous nous aimons. Comment nous aimer? C'est d'essayer de nous observer tous les jours dans ce que nous faisons. Si nous nous observons tous les jours
dans nos faits, il serait facile que notre vie, notre rêve survive. Merci beaucoup à vous, Kokou Apelouvon. C'est un plaisir de vous avoir eu sur ce plateau. On va marquer la pause pour le journal et derrière on reçoit nos invités pour parler politique. Merci.